Nicaragua. Alors ça, c'est un des rares chocolats où j'ai travaillé sur deux territoires différents. Chulo, Nicalizo. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y en a un qui avait une belle rondeur, mais à mon sens trop rond. Très intéressant, mais trop subtil et trop rond. Et l'autre, Nicalizzo, qui avait un côté un petit peu trop... Enfin, pardon, plutôt Chulo. Et qui avait un côté un petit peu trop raide, un peu trop acerbe. Et donc, pour la première fois, j'ai décidé de plutôt d'avoir les deux, mais qui n'étaient pas intéressants séparément, de faire ma propre composition. C'est pour ça que ça s'appelle Nicaragua Chulo Nicalizzo. Donc c'est un 60-40 comme on pourrait dire, 60%, 40%. Et je pense que j'ai réussi quelque chose d'assez intéressant parce que là il y a vraiment la complexité des deux qui va bien aller. Donc là, après la petite phase de rondeur, toujours de bonne mise, ah, on a une petite fraîcheur et alors là tout d'un coup, là franchement c'est un chocolat que j'adore parce que là il y a la beauté des cacao qui booste comme un espèce de nuage. Ça rappelle un peu comme un éclat de poussière, je dirais, qui monte. D'un coup, là on sent la classe et la beauté des cacaos. Toujours beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur, qui permettent de donner une belle envolée. Ça c'est très intéressant parce que l'envolée des cacaos vient aussi par la fraîcheur et les petites acidités. Ça c'est très intéressant. Et après ça se referme légèrement. Et là on repart sur la profondeur. Donc il y a d'abord une ouverture et après on referme. Mais pas complètement refermé, juste refermé pour donner la tonalité, la puissance et la profondeur des cacaos. Et ça je suis assez content de moi pour l'assemblage des deux où franchement l'un et l'autre ne se suffisaient pas. C'est-à-dire que la cohésion des deux est beaucoup plus intéressante que les deux séparés. Voilà.